Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de présentation, c'est le cas de le dire, de méthodologie, un petit peu, donc comment présenter votre cahier d'exercice, vos fiches, vos matières, enfin comment organiser. En fait, c'est un cours de méthodologie générale, c'est comment préparer vos copies, vos fiches d'exercice, ranger vos cahiers par matière, comment en fait être organisé d'un point de vue scolaire. Donc je vais vous donner quelques conseils que je pratique. Après, vous pouvez les utiliser ou non, ça dépend de chacun. Ça peut varier en fonction de chacun. Mais en tout cas, voilà. Tout d'abord, je vous présente en première partie mon code couleur. Code couleur, le suivant, donc c'est en fonction de ce qu'on écrit dans le cours. Donc c'est à toutes les classes, hein, c'est toutes les classes scolaires, enfin peu importe que vous soyez en primaire, en maternelle, enfin du coup plutôt primaire, collège, lycée, post-bac, etc. Je vous présente quelques conseils de méthodologie que j'utilise, que je pratique. Après, évidemment, ça dépend, parce que parfois il y a des profs, notamment, je pense, à l'école primaire, au collège, qui vous qui vous imposent leur méthode. Mais en tout cas, là, je vous présente quelques conseils qui me concernent moi, enfin que j'utilise, en tout cas au lycée, et que je pense que je vais utiliser au post-bac. Donc là, par exemple, au niveau des couleurs de matière, donc parfois c'est le prof, enfin votre professeur ou vos professeurs, vos instituteurs, vos enseignants, etc., qui vous imposent un cahier de telle couleur. Et ben moi, je prends le code couleur suivant, par exemple sur l'emploi du temps, en quelle matière je colorie, quelle matière correspond à quelle couleur, et en fonction de quel cahier et de quelle couleur. Donc le français, généralement, je le mets en rouge ou en rose. Donc c'est-à-dire que sur l'emploi du temps, je le colorie en rouge ou en rose, et j'achète un cahier de couleur rouge-rose. Donc le français, couleur plutôt rose, on va dire. L'histoire-géographie, l'EMC, donc histoire, géographie et enseignement moral et civique, j'englobe le tout, et je le mets généralement en rouge, donc plutôt rouge. Voilà. Les sciences, tout ce qui est donc technologie, physique, chimie, SVT, NSI, SNT, que ce soit spécialité ou pas, tout ce qui concerne les sciences de manière générale. Donc les sciences, je parle que des sciences scientifiques, pas les sciences politiques ou les sciences économiques. Je parle vraiment les sciences pures et dures, maths, physique, chimie, physique, chimie, etc. Je le mets plutôt en jaune. Voilà. Tout ce qui est culture religieuse, catéchisme, etc., pareil, en jaune. Le sport, je le mets en bleu. Tout ce qui concerne la partie administrative juridique, donc vie de classe, vie scolaire, votre emploi du temps, toutes les fiches que vous avez d'inscription ou je ne sais quoi, je mets en violet. Les langues, anglais, allemand, parce que moi je fais anglais-allemand. Pour vous, pour certains, ça peut être italien, espagnol, chinois ou d'autres langues, en vert. Et les maths en orange. Voilà, c'est une présentation du code couleur par matière. Ensuite, le code couleur à l'écrit, parce que je savais que je ne l'avais pas dit. Donc, mon code couleur, c'est que généralement, j'écris les exercices en bleu, donc tout ce qui est interrogation, exercice, devoir surveiller, devoir sur table, en fonction de comment vous l'appelez, examen, bac, etc., baccalauréat, concours, j'écris en bleu. Et donc, ça, donc, même le cours. Ensuite, le cours, de manière générale, tout ce qui est exemple. Donc, quand c'est des exemples dans le cours, je les écris en noir. Les définitions ou les titres des sous-parties, enfin, les définitions plus les titres des sous-parties, je les écris en vert. Et les titres des grandes parties, des grands thèmes, des données les plus importantes, je les écris en rouge. Et généralement, quand il y a des données que j'ai écrites en rouge qui sont extrêmement importantes, ou alors, parce que à partir du moment en fait, où je les écris en rouge, ça veut dire que c'est important. Et quand c'est très important, je les surligne. Et pareil, quand le texte ou les exemples sont écrits en bleu ou en noir et que je surligne, ça veut dire que ça, c'est des données importantes. Voilà pour le code couleur de l'écrit et des matières. Ensuite, fiche de présentation. Donc là, je vais vous présenter une fiche de présentation des problèmes. Donc c'est une des méthodes. C'est-à-dire que vous écrivez en haut le titre, la date. Donc ça peut être pour une interrogation ou pour votre cahier ou pour les problèmes. Ensuite, dans la marge, ici, vous écrivez votre prénom, votre nom et votre classe. Ici, dans la colonne centrale, donc à gauche, vous écrivez les solutions. Donc, c'est-à-dire, vous mettez je cherche, par exemple, ça c'est vraiment pour les maths, un problème mathématique. Vous mettez par exemple, je cherche tel problème, à résoudre telle équation, à résoudre tel problème. Vous posez les opérations en ligne, tel calcul, et vous écrivez la réponse. Donc, ça, c'est pour la partie rédactionnelle. Et à droite, vous avez la partie opération, calcul. Donc ça peut être addition, soustraction, multiplication, division, ou après on peut inclure du coup équation, inéquation, etc. Vous faites vos calculs, vous pouvez les poser, etc. Et donc ici c'est la partie un peu brouillonne où vous écrivez tous vos calculs. Et ici c'est vraiment la partie rédactionnelle où vous rédigez en français
ou en anglais ou en allemand, mais en tout cas, si vous étudiez en France, généralement, vous allez écrire en français, et du coup, vous écrivez un petit peu ce que vous cherchez, la solution, etc. Et vous posez les calculs en ligne. Donc, si c'est des équations, vous utilisez évidemment les lettres. Ensuite, présentation de tout ce qui est interrogation, devoir surveiller, je pense plus particulièrement au DS, DST. Donc, c'est un peu une présentation type bac, c'est-à-dire, plus ou moins, parce qu'au bac, vous avez les copies. Mais en tout cas, vous mettez le titre, donc examen, DS, etc. La date, voilà, toujours dans la marge. Donc, ça, c'est pour toutes les copies. Vous mettez prénom, nom, classe, ou alors nom, prénom, classe. Ensuite, vous faites un encadré, un cadre ici, où au milieu, donc les 3/4 de l'espace à gauche, là, au milieu de la copie, mais c'est à gauche dans l'encadré, vous marquez l'appréciation au commentaire. Donc c'est l'espace, donc vous laissez un grand espace dans lequel votre professeur, votre correcteur, en l'occurrence votre correcteur, par exemple au baccalauréat ou au brevet ou avec d'autres types de concours ou d'examens, c'est pas votre professeur que vous avez à l'année qui vous corrigera, ce sera un autre. Mais en tout cas, vous laissez un espace, en tout cas pour les DS, pour que votre professeur ou votre correcteur puisse écrire. Et à droite, un petit espace avec la note. Et vous mettez une barre, parce que parfois ça va être sur 20, parfois ça va être sur 10, sur 15, sur 30, sur 50, etc. Voilà pour la présentation d'une fiche d'examen. Et ensuite, autre présentation que je voulais vous présenter, vous montrer, c'est le cahier, un cahier. Donc comment je présente, c'est-à-dire vous mettez votre prénom et votre nom, ou votre nom et votre prénom, votre classe, en haut à droite. Au centre, donc vous comptez à peu près 11 carreaux, je crois, 11 lignes, 11 carreaux en colonne. Vous marquez la matière, vous mettez matériel plus matière, donc ça veut dire cahier d'histoire, géographie. Si c'est avec des lettres, donc si par exemple c'est cahier d'SES, vous pouvez mettre cahier d'SES et entre parenthèses sciences économiques et sociales. En bas à gauche, vous mettez l'année, donc année scolaire 2025-2026, et en bas à droite, le nom de votre professeur. Et donc si vous avez plusieurs professeurs, par exemple si c'est HLP, vous avez un professeur de littérature, un professeur de philosophie, donc c'est pour le lycée. Enseignement scientifique, donc ça c'est en lycée général. Vous avez 2 professeurs, un professeur de physique-chimie, un professeur d'SVT, donc vous pouvez marquer les deux noms des professeurs. Ou alors, si vous changez de professeur dans l'année pour n'importe quelle raison, vous pouvez écrire. Voilà, donc ça c'est des exemples de méthodologies qui sont utilisées par plusieurs établissements scolaires. Mais ça varie en fonction de chacun, mais voilà, des exemples. Voilà pour ces présentations, on va dire, scolaires. Ensuite, j'en profite dans cette vidéo de méthodologie pour présenter une méthodologie d'un exercice scolaire qui est utilisé dans les langues généralement, donc en français, anglais, allemand. C'est la description d'un document. Donc là, comme vous le voyez, c'est une caricature, donc il y a 2 caricatures. Donc comment décrire? Donc déjà, tout d'abord, première étape, donc ça peut vous servir pour le brevet, pour des oraux, pour des écrits, etc. C'est identifier le document. Bon là, c'est pas écrit, mais vous devez dire identifier, c'est le titre du document, la date, quand il a été composé, l'auteur, par qui, la source, d'où ça provient, donc est-ce que ça provient d'un site internet, est-ce que ça provient de la presse, vous l'avez trouvé où, etc. Donc il faut tout donner. En fait, la présentation du document, c'est ça, c'est vous présenter tout, titre, date, nature, auteur, fonction. Parfois, on vous demande en plus de présenter un peu le document, qu'est-ce qui s'y passe. Et sinon, donc ça c'est un peu l'introduction. Le développement, c'est de dire, c'est vraiment la description pure et dure, c'est analyse de plan. Qu'est-ce qu'on voit au plan central? Qu'est-ce qu'on voit pour le reflet de la lumière? Je vais peut-être... Voilà. Je vais baisser un peu. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on voit au centre du document? Au premier plan, à l'arrière-plan. S'il y a plusieurs plans, donc vous dites premier plan, deuxième plan, troisième plan, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, etc. Donc ça, c'est le développement. Et enfin, dernière partie de conclusion, c'est l'interprétation. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le problème exposé par l'image? Comment y remédier? Et vous pouvez parfois donner votre avis personnel. Voilà, donc ça dépend. Parfois, on vous demandera toutes ces étapes, parfois moins, parfois plus. Ça s'applique, par expérience, ça s'applique en français, notamment pour le brevet. Voilà, donc pour la partie, vous avez un texte et une image. Et donc pour la partie image, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'en fait, c'est pas forcément dit, mais c'est comme ça que vous pouvez gratter le maximum de points. C'est comme ça que vous aurez le maximum de points. Imaginons que c'est sur 5. Si vous dites que quelques éléments, vous aurez peut-être 2, 3, 4 sur 5. Mais si vous voulez avoir 5 sur 5 ou avoir des points bonus sur la note finale, en donnant toutes ces étapes, vous risquez de l'avoir. Et après, effectivement, il faut que ce soit juste. Mais si vous identifiez bien le document, vous décrivez bien, que c'est intéressant et que vous interprétez bien, vous avez toutes les chances de votre côté pour avoir un bon score.
Voilà pour cette vidéo sur la présentation, enfin les présentations de documents, de copies, de cours, etc. d'un point de vue scolaire. Donc je vous remercie et je vous souhaite une belle journée à tous.